Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre à jour les enregistrements dans une base de données. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer une table dans une base de données PostgreSQL et charger cette table avec les informations contenues dans un fichier formateur.csv. Nous avons ce fichier formateur.csv, donc nous avons récupéré ces informations que nous avons stockées dans une table créée dans notre base de données. Alors, on va exécuter ce job. On va se rendre dans notre base de données Postgre. Je réfléchis. Donc, nous avons la table formateur qui est là. Là, nous avons les informations concernant les formateurs. Ce que nous allons faire, nous allons tout simplement apporter des modifications à ce fichier-là et nous allons faire une mise à jour. Alors, dans le fichier, on va tout simplement modifier la première ligne et la deuxième ligne. Donc, on va modifier Bill. On va dire Toto. On va rajouter colonne Toto. Ici, on va modifier le code postal. On va mettre 75 000. On va mettre, à la place de Lyon, on va mettre Paris. Comme ceci. Pour la deuxième ligne, on va tout simplement rajouter Titi devant la porte. Julien, on va rajouter également Titi. C'est juste des modifications, hein, comme ça. Alors, là, on va dire Paris-Lyon. Voilà, on fait des modifications comme ça au pif. Et ensuite, on va modifier la 8e ligne. On va modifier l'ID. On va mettre 88. Et puis, on va mettre, voilà, Karim, voilà. Donc là, on a apporté quelques modifications. L'idée serait de faire des mises à jour dans notre fichier. Mais on va faire un CTRL S. Alors là, nous avons modifié le fichier. Donc, à partir de ce job, on va construire un job qui va permettre de faire tout simplement des mises à jour. Donc, on va supprimer ça. Nous allons rajouter un tmap. Donc, nous avons rajouté un tmap. On va connecter ce tmap là avec notre fichier, notre composant, notre fichier formateur ou notre TFA Input Limited. Ici, on va rajouter un T-Database Input. Alors, on va paramétrer notre T-Database Input. Ça, vous savez déjà le faire. On va récupérer PostgreSQL. Ici, nous allons utiliser une connexion existante déjà. Donc, voilà. Le nom de la table, nous l'avons déjà. C'est, on va se connecter, récupérer la table. C'est tout simplement la table formateur. Ici, on va modifier le schéma. Donc, comme schéma, on a l'ID. Alors, donc, vous avez toutes les informations là. Donc, on a pardon, l'ID, le nom, le prénom, le code postal et la ville. Donc, on a l'ID, le nom. Le prénom, le code postal. Et la ville. Alors, l'ID, c'est une clé primaire. Alors, le code postal, l'ID, c'est clé primaire. Le type, c'est integer. Le code postal, pareil. Il faut penser à renseigner le bon type. Voilà, c'est fait. Alors, la ville. Excusez-moi. Voilà. Donc là, on va
on va connecter notre composant à ça. Alors, au niveau de la requête, donc on va cliquer sur Guest Query pour récupérer voilà, toutes les informations contenues dans notre table formateur. Alors, une fois que c'est fait, nous allons au niveau du tmap. Alors, au niveau du tmap, nous allons faire une jointure interne. Donc, on va connecter les deux ID. La jointure, c'est les deux ID. On va sélectionner une jointure du type inner join. Alors, pourquoi une jointure de type inner join? L'idée, c'est de pouvoir récupérer les données correspondant à ma table formateur et à ma base de données de départ. Donc, il va faire une comparaison et puis il va renvoyer les données qui correspondent. Là, ça va nous permettre vraiment de faire des mises à jour. Alors, une fois que c'est fait, on va rajouter une table en sortie qu'on va appeler, cette table là mise à jour, table mise à jour. OK. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre dans la table mise à jour? On va mettre l'ID. On va ramener tous les champs. Le nom, le prénom, le code postal et la ville. On va appliquer OK. Alors là, on va connecter notre tmap avec notre tmap avec notre composant tDatabase output. Alors ici, on va modifier les actions à mener sur notre table de sortie tDatabase output. Donc là, on va plutôt faire un update. Donc on va sélectionner update. Voilà. Donc ici, tout est OK. On va venir au niveau des paramètres avancés. On va cocher sur la case utiliser les options des champs. Alors au niveau des options des champs, on va ici cocher clé pour mise à jour ici. Donc on va cocher ça et là, on va décocher l'ID à ce niveau. Une fois que c'est fait, on va tout simplement faire un CTRL S et puis on va exécuter notre job. Donc avant d'exécuter notre job, on revient sur notre table, à notre base de données. On voit que là on a notre table formateur, voilà, qui contient toutes ces informations là. Nous avons apporté des modifications. Nous avons apporté des modifications à notre fichier. Vous voyez que là on a modifié la première ligne, on a modifié la deuxième ligne, vous voyez, et au niveau de la 8e ligne là, on a modifié l'ID. Donc vous voyez, on a modifié ces 3 lignes là. Donc on va donc exécuter notre job. Alors, le job affiche une erreur, il dit le code postal n'existe pas. Alors, donc, ça veut dire qu'au niveau de notre schéma, nous avons dû commettre une erreur. Alors, dans notre fichier de départ, c'est pourquoi c'est bien important de vous rassurer de renseigner et renseigner le bon schéma. Donc, on a code postal. Voilà. Alors, c'était une erreur de ma part. Désolé. Il faudrait également être capable de corriger en cas d'erreur. C'est très important. Donc, on va réexécuter notre job. Alors, il y a une autre erreur qui dit la colonne formateur.code postal n'existe pas. Alors, donc là, il va falloir que je modifie au niveau de mon schéma. Code postal.
Voilà, tout semble OK. Alors, je reviens là. Ici, au niveau de ma requête, effectivement, il y avait un S qui manquait, code postal. Donc, voilà, tout est OK. Je vais faire un CTRL S et puis je vais exécuter mon job. Voilà, on voit que l'exécution s'est très bien passée. Donc, on va revenir sur notre base de données. On va tout simplement faire un refresh. Et puis, je vais de nouveau afficher la table. Voilà, vous voyez que les modifications ont été faites. Donc, la première ligne est passée à Toto, colonne Toto. Au départ, on avait Lyon, on est passé à Paris. Vous voyez la deuxième ligne, on a Paris-Lyon. Voilà. Donc, vous voyez que les modifications, les mises à jour ont été faites. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette formation.